À l'heure du déconfinement, chaque pays affine sa sortie de crise et heureusement, en Suisse, nous avons Alain Berset, l'homme de la situation. Pour arriver nouvellement dans une situation où on doit, avec les règles de distance, d'hygiène, avec ce que l'on sait maintenant de la situation, apprendre à vivre avec cette situation. Mais il y a aussi un autre homme qui est mis en avant par cette sortie de crise. Guy Parmelin, bonsoir. Oui, bonsoir. Guy Parmelin, d'origine agrarienne et donc très attaché à la nature. Naturellement, et c'est naturel, naturellement. Mais surtout, Guy Parmelin, ministre de l'économie, plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les mots. C'est qu'il faut à tout prix éviter des mesures protectionnistes, et c'est ce que le Conseil fédéral veut faire. Demain, j'ai vu le reportage que vous avez montré. Merci beaucoup, monsieur le conseiller fédéral. Excellente soirée. Merci, vous aussi. Ouais, c'est pas tout à fait comme Alain Berset, notre homme de la situation. Tenant compte bien sûr de l'évolution de la situation épidémiologique, dans cette situation-là, avec la situation de son propre pays, le pays dans la situation actuelle. Mais avant d'arriver au déconfinement, nous avons passé de nombreuses semaines en semi-confinement, accompagnés de nouvelles habitudes. Sur les plateaux télé, on vient avec sa chaise. Une loi d'urgence est en préparation alors que Fanny Moy est en train de s'installer sur le plateau. Dans la matinale de la première, Romaine Morard s'est lavé les mains. On continue. Suspendu aux lèvres, le gouvernement doit annoncer les premières mesures de déconfinement. Laurent Kaiser, chef du service, témoignages et explications tout à l'heure avec Ludovic, pharmaceutique romande. Les gens ont été nombreux à faire appel à des livreurs, comme celui-ci qu'on a pu voir lors de ce duplex depuis Fribourg, qui devait livrer en bas. Ah non, en haut. Ah non, c'était peut-être en bas quand même. Ouais, c'est mieux de regarder sur la carte. Donc c'était bien en haut. Ah bah non, c'était en bas. Pendant ce temps, Alain Berset est toujours l'homme de la situation. La situation change. La situation, on voyait la situation dans le nord de l'Italie, les situations dans lesquelles qui suivent la situation, qui doivent se confronter à cette situation. Le 1930 s'est aussi intéressé aux dirigeants de nos pays voisins, comme au Liechtenstein, avec monsieur Mauro Pedrazzini, ministre de la Santé et de la Décoration d'intérieur. Le déconfinement est finalement arrivé tout gentiment lundi 27 avril avec l'ouverture des coiffeurs et des garden centers. Le 1930 est allé à la rencontre des premiers clients impatients d'aller au bricot. Vu qu'on veut faire notre balcon, donc oui, c'était hyper important que ça réouvre. Mais aussi au coiffeur, non? Au coiffeur, et oui, il fallait penser, le séco l'a fait. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur, j'ai dit quoi? Au coiffeur. Les coiffeurs qui étaient ce jour-là au centre de l'attention, avec des clients qui ne parlaient plus que de ça, même dans leurs expressions. Si on sent un poil plus joli, c'est plus facile. Le ministre jurassien David Herrey a aussi bien choisi ses mots pour parler du nouveau contrat avec Carte Postale. Je suppose que nous sommes là dans l'ère post-scandale Carte Postale. Le lundi 4 mai, c'était le retour de la politique parlementaire fédérale, dans une ambiance qui ne permet pas de changer de sujet. Monsieur Brella, le virus de la politique vous a pas quitté ces semaines? Non, celui-là, il n'est pas prêt d'être soigné par un vaccin. Le retour de la politique fédérale qui a permis à Darius Rochebin l'interview des deux Christian. Christian Levrat, Christian Luchel, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, quand on s'adresse à Christian, c'est Christian qui répond. Est-ce que vous irez en vacances en Suisse cette année, l'un et l'autre? Oui, si la crise sanitaire Alors, se déroule correctement, il est très vraisemblable. Et puis à part des politiques, on a vu à la télévision des scientifiques, là pour partager avec nous quelques vérités, même quand leur patronyme ne s'y prête pas vraiment. Didier Sornet, bonsoir à nouveau, vous êtes professeur à l'EPFZ. Didier Sornet qui était également sur le plateau du premier infrarouge post-confinement, avec un discours qui ne faisait pas rire Nouria Gorité. Évidemment, toute vie est infiniment précieuse, mais en fait, pas vraiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques et tous les décisionnaires, les assureurs, doivent en fait mettre un prix. Il faut pas se cacher la face. À en juger son regard, ce n'est pas lui qu'elle considère comme l'homme de la situation. Avec cette situation et ce virus, on doit gérer une situation incertaine. Avec cette situation, qu'on a certainement avec cette situation. Merci beaucoup, Alain Berset. Excellente soirée. Merci. Oui, merci, monsieur le conseiller fédéral. Je peux bien retrouver les papiers correctement. C'est pas ça. J'ai pas mis, ils sont là. La question du coronavirus, pardon, j'arrive.